Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers Banamboka, militantes et militants de l'UNC, en ce jour grandiose où l'honorable Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, a l'honneur de présenter devant vous son programme de gouvernement en sa qualité de candidat président de la République. Je vous adresse au nom des militantes et militants de l'UNC mes souhaits de bienvenue parmi nous, en même temps que mes vifs remerciements pour, malgré vos multiples occupations, avoir honoré notre invitation en participant personnellement à cette manifestation. Bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. C'est celui d'un homme, le jour d'un homme.
qui s'appelle Vital Kamerhe, qui a l'ambition de changer les choses, le leadership et la gouvernance en RDC. C'est lui qui va vous présenter son programme de gouvernement afin que nul n'en prétexte aucune cause d'ignorance et que tout le monde s'en imprègne et s'en convainque afin de lui apporter massivement le suffrage pour qu'il devienne président de la République et qu'il réalise ses programmes de rupture, ces programmes qui tranchent avec la continuité du système actuel. Aussi, et sans tarder, voudrais-je respectueusement l'inviter à prendre la parole pour décliner son programme de gouvernement. Merci. Avec tous mes remerciements, j'ai dit. Le programme que le candidat président de la République, M. Vital Kamerhe, vous soumet en ce jour est dénommé « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Il s'agit d'un programme ambitieux qui fixe un agenda et une méthode pour les prochaines années. En effet, en date du 2 au 4 août 2018, il s'est tenu à Kinshasa le deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la nation congolaise, au cours duquel les congressistes ont décidé, par voie de résolution, de désigner M. Vital Kamerhe comme candidat aux élections présidentielles de décembre 2018. Par sa foi inébranlable en un Congo fort, stable et prospère, le candidat président de la République articule son programme autour de certaines valeurs cardinales qui se grefferont au sein de 20 piliers fondamentaux. Le président national, candidat à la présidence de la République, M. Vital Kamerhe, a nous présenté le programme « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Excellences, honorables, chers collègues membres de l'opposition politique, camarades membres de l'UNC, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que l'événement de ce jour se déroule. Je voudrais remercier tous les invités, et spécialement vous, les cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise. Le programme que nous allons présenter aujourd'hui est votre œuvre. Nous avons gardé silence pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, nous avons, à la suite de l'opération Écoutons le peuple, nous rendre compte des attentes de la population en termes de besoins. Ceci nous a permis d'élaborer, pas seul, avec les experts de mon parti, Union pour la nation congolaise. Et je dois vous dire, les 3 derniers jours, c'était une véritable veillée d'armes. Cela m'a permis, disais-je, d'élaborer ce programme. Nous savons ce que veut le peuple congolais. Le peuple congolais veut l'alternance le 12 janvier 2019. Nous savons ce que veut le peuple congolais. Le peuple congolais veut les élections crédibles, transparentes et apaisées le 23 décembre 2018.
Nous savons ce que veut le peuple congolais. Il veut quitter cette zone de misère inqualifiable, pauvreté sans nom, et par les changements que l'opposition politique dans son ensemble va apporter, avec une alternative crédible, entrer dans une nouvelle ère d'espoir pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'alternance, pour moi, ce n'est pas seulement un simple fait de ôte-toi de là que je m'y mette. Sinon, ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'alternance, pour moi, doit être assortie d'une alternative crédible. Et c'est cela que nous allons expliquer dans notre programme. Je voudrais féliciter les différents présidents, candidats de l'opposition qui ont tous, sans exception, qui se sont soumis tous sans exception à cet exercice de présentation du programme à notre peuple. Ça signifie qu'ils intègrent déjà le principe de la redevabilité vis-à-vis du peuple. Ça signifie en d'autres termes qu'ils ne viennent pas au pouvoir pour remplacer uniquement celui qui est là, mais nous venons ensemble au pouvoir avec un projet de société, avec un programme qui fera que le peuple va nous donner ses suffrages. Chers camarades, félicitations pour ceux qui sont présents. Et par le trichement et la magie des nouvelles techniques de communication, ceux qui nous suivent, nous vous disons sincèrement félicitations. La République démocratique du Congo, notre pays, est malade. Il est malade, il souffre de plusieurs maux. Dans notre programme, nous allons vous présenter non seulement les diagnostics, mais aussi la thérapeutique pour chaque maladie identifiée ou diagnostiquée. Mais je voudrais vous dire que je suis prêt, avec le concours de tous les collègues et du peuple congolais, d'incarner ce changement que le peuple attend. Je suis prêt, et c'est ma ferme conviction, que l'Afrique, avec ses ressources naturelles innombrables et inégalées, en général, mais le cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, est un scandale à tout point de vue. Scandale de ses ressources naturelles, mais aussi scandale de sa gouvernance calamiteuse. Voilà une équation que nous allons résoudre. Nous disons, pour que nous soyons bien compris, cette alternance que nous envisageons, c'est une passation de pouvoir. Pour que, quand nous arrivons, plaise à Dieu, nous puissions commencer par où celui qui se trouve au pouvoir se sera arrêté. Et quand nous partirons, l'autre viendra, il fera la même chose. C'est comme ça que les grandes nations se sont construites à travers le monde. Et l'Afrique aujourd'hui commence à donner des exemples. Pour ne citer que quelques 2 ou 3 exemples. Le Ghana. Le Ghana, quand vous entrez en fonction, vous savez que vous devez réaliser les promesses au maximum que vous avez faites au peuple, parce que votre temps est calé dans la Constitution. Et nous sommes très heureux de voir ensemble
le président en fonction et des anciens présidents se concertaient sur des grandes questions d'intérêt national. La Tanzanie était particulièrement heureux de voir que le président en fonction pouvait suivre une rencontre sportive avec des anciens présidents de la République. Les exemples sont nombreux et je voudrais que ça soit le point de départ pour la RDC et que nous oublions à jamais la dictature où j'y suis et j'y reste. La République démocratique du Congo, je vous disais, c'est une chance pour l'humanité. C'est une solution à beaucoup de problèmes de l'humanité. Une part des solutions aux défis auxquels le monde fait actuellement face. Je suis souvent abasourdi, étonné, écœuré de voir que l'on parle du bassin du Congo, qu'on parle du changement climatique, sans parler de la République démocratique du Congo ou à l'absence de la République démocratique du Congo. Alors que nous sommes la deuxième forêt tropicale au monde, et à ce point de vue, nous sommes une solution, et pour les pollueurs, et pour les non-pollueurs, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, l'humanité étant notre patrimoine en commun. 120 millions d'hectares de terre, 80 millions accessibles tout de suite, 40 irrigables. Il a été démontré avec les études à l'appui que la République démocratique du Congo peut résoudre 2 fois la faim qui frappe l'humanité. On peut produire pour 2 milliards d'individus. Aujourd'hui, avec son fleuve de 4766 km qui part de Dilolo, qui traverse tous les Katanga, le Kivu-Maniema, la province orientale, le Bandundu, l'Équateur, Kinshasa où nous sommes, et on peut le voir, non loin d'ici, le Congo central pour aller s'échouer dans l'océan Atlantique et les venues des eaux salées. Quel gâchis pour l'humanité et pour le Congo. Au même moment, les populations riveraines n'ont pas d'eau potable dans leur ménage. L'agriculture n'est pas pratiquée et les gens meurent de faim. Les poissons meurent de vieillesse dans les lacs. Eux, ils se gênent, ils s'ennuient, ils attendent qu'on vienne les pêcher, mais ils meurent. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est pas seulement le fleuve Congo. Vous avez la Chopo, vous avez la Mongala, vous avez la Lubangi, vous avez Lubilanchi, vous avez Katende, vous avez, et on peut citer les lacs Mwero, Tanganyika, Kivu, Edouard, Albert, tout ça, c'est le Congo et on n'a pas terminé à énumérer. Ça fait 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Comment un tel pays peut manquer de moyens? Comment un tel pays peut être dans la pauvreté? Nous disons aujourd'hui, quand on parle de Inga, c'est l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Mais c'est le sujet d'actualité à travers le monde. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas que Inga. Inga, c'est 44 000 mégawatts, mais aujourd'hui, la SNEL, dans son plan directeur, a actualisé en disant que c'est 46 000 mégawatts de potentiel. À l'époque du maréchal Mobutu, au lancement de ces gros barrages, nous exploitions 2500 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes retombés à 1900 mégawatts. Ça explique tous les délestages, mais en même temps, il y a eu accroissement de la population, il y a eu bidonvillisation des villes, exode rural, les gens fuient la misère, puisqu'il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'infrastructures de base dans les milieux ruraux,
pour venir dans les grands centres, urbains. Si bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont fait les sciences économiques, nous avions toujours parlé du dualisme du monde traditionnel rural et du monde urbain, qu'on appelle moderne. Mais je dois dire qu'il faut considérer que nos centres urbains, nos villes, en commençant par Kinshasa où nous nous trouvons, sont devenus au fait des villes tradies modernes, où on trouve à la fois des villages et en même temps quelques restes de ce qu'on peut appeler encore villes. La République démocratique du Congo, pour aller vite, et je n'aime pas tellement ce mot, scandale géologique. Scandale géologique, mais on exploite le minerai en Mbujimayi, à Chikapa. Quelles sont les retombées pour les populations de Mbujimayi et de Chikapa? Des érosions. On vous laisse des trous béats. Et ça fait des milliardaires et des millionnaires. Et au pays, les gens qui se sont fait corrompre, et à l'étranger pour ceux qui ont exploité. Venez le Katanga, c'est le même spectacle. Et quand je vais vous montrer pilier par pilier, vous allez pleurer quand vous allez voir les infrastructures de Lualaba, qui est la province la plus riche du Congo, c'est-à-dire avec comme chef-lieu Kolwezi, où on trouve aujourd'hui du cobalt, qui est l'espoir de l'humanité dans ces combats de lutte contre les changements climatiques. 65% des réserves, c'est en République démocratique du Congo. Et on nous a démontré que 10 minerais seulement du Congo représentaient 26 000 milliards de dollars américains. L'Europe, dans son ensemble, c'est 17 000 milliards de dollars américains de PIB. Mais chez nous, c'est du potentiel, hein, ce n'est pas encore du réel. Il faut y ajouter du savoir-faire, un bon leadership pour transformer tout cela en réalité. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas impossible. Nous disons, pour terminer cette introduction, avant que je ne vous présente pilier, des résumés du pilier par pilier, nous disons, alors, si nous avons tout ça, pourquoi le peuple congolais meurt de faim et pourquoi le Congolais a reçu la médaille de le deuxième pays le plus pauvre du monde. Pourquoi tout cela? Ce ne sont pas les extraterrestres qui sont venus détruire le pays. Parce qu'à l'accession du pays à l'indépendance, nous avions le même produit intérieur brut que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Pour les jeunes, je suis aussi jeune, hein, puisque 1960, j'avais 1 an quand même. Donc, pour nous qui n'avons pas vécu cette époque, ça nous paraît comme de la magie. Comment quelqu'un peut dire que le Congo était au même niveau que le Canada? Et pourtant, c'est la réalité. Ça signifie que nous pouvons recréer cet environnement pour notre peuple et le bien de notre population. Dans le programme que je vais vous présenter, je vais partir de la refondation de l'État pour terminer par la culture et les arts. La refondation de l'État, parce que c'est là que nous allons répondre aux besoins de sécuriser l'ensemble du territoire national, fonctionnement harmonieux des institutions, séparation des pouvoirs, mettre en place une armée nationale républicaine qui sera au service de la défense du territoire, où nous allons faire la réforme de tous les services de sécurité pour que nous ayons une police professionnelle, gardienne de personnes vivant au Congo et de leurs biens, où nous allons finalement démontrer que la justice est la colonne vertébrale de l'état de droit. Et que cette justice mérite une cure de cheval aujourd'hui. Une profonde réforme
On va démontrer tout cela. C'est dans ces piliers que nous allons démontrer que la décentralisation telle que prévue dans la Constitution, la rétrocession aux provinces de 40%, ça va permettre le développement à partir de la base, le moyen aux provinces pour fonctionner. Et ceci, ce n'est pas le Premier ministre Mousso qui va me contredire. Vous avez lu dans ses publications, bulletin universitaire, bulletin cahier universitaire, tribune universitaire. Et donc, nous ne devons pas inventer la roue. C'est en nous mettant ensemble, chacun va apporter sa petite pierre, que nous allons reconstruire un nouveau Congo. Dans un navire, il y a un capitaine, il y a des officiers qui entourent le capitaine, il y a les passagers, il y a des matelots, chacun a un rôle à jouer. Notre programme va mettre en exergue l'importance de l'éducation. Quand on veut tuer un pays, on tue son système éducatif. Et le nôtre, il est agonisant. Parce que le système éducatif que nous avons, il est obsolète. À partir de la maternelle jusqu'à l'université. Manque d'infrastructures adéquates, pas de bibliothèques, les enseignants et les professeurs complètement démotivés. Ce sont les parents qui payent les professeurs et les enseignants. Comment un étudiant qui achète 5 fois les mêmes syllabus parce qu'ils sont saucissonnés et qui paye pour ses travaux de fin d'études, mémoire et autres, comment cet étudiant-là, le professeur va lui expliquer, mais c'est qui a échoué? Il va réclamer son argent au professeur. Comment un enseignant à l'école primaire qui reçoit l'argent des parents et à la fin de l'année, mon fils, ma fille a échoué, il aura des problèmes. Conséquence, nous avons les produits qui ne répondent pas aux besoins du développement de notre pays. Et tout cela doit changer. Nous avons ciblé le secteur de la santé. La santé, pourquoi? C'est la vie. Nous avons démontré, et vous serez ahuri sur la carte, quand vous allez voir que dans le nord et le sud d'Ubangi, il n'y a pratiquement plus d'hôpital avec le plateau technique où on peut opérer quelqu'un et survivre. C'est une injustice. Dans la Mongala, presque pas d'hôpitaux. Nous allons vous montrer que à Lualaba, c'est la même chose à part l'hôpital de la Gécamine. Ça, c'est un scandale. Mais partout ailleurs où les hôpitaux existent, ce sont des hôpitaux en ruine. Où quand vous vous présentez, le médecin ne vous touche pas si vous n'avez pas payé de l'argent qu'il exige. Nous sommes donc en danger. Nous avons ciblé la femme et les jeunes pour montrer que si nous voulons réellement répondre aux besoins de la population, nous devons résoudre le problème des jeunes, le problème de la femme, avec toutes les injustices et toutes les brimades que la femme congolaise connaît à la suite des guerres, mais à la suite aussi de l'injustice des hommes. Nous avons ciblé le secteur des infrastructures pour montrer que notre pays est un sous-continent, mais il est impossible aujourd'hui, alors que c'était le cas en 1960, de partir en voiture d'ici jusqu'à Kisangani ou à Bukavu. Déjà d'ici en voiture jusqu'à Kananga, je ne parle pas de 4x4, c'est impossible. Et tout cela, nous allons montrer la situation existante et la situation au bout de 5 ans, à la fin de notre premier mandat. Je ne vais pas abuser de votre temps. Nous avons préconisé 400 mesures dans les différents paliers. Mais parmi les 400 mesures, il y a 330 mesures prioritaires. Mais nous avons dit, dans un premier temps, on va privilégier 100 premières mesures, de telle sorte qu'au bout de 100 jours, nous soyons en mesure, avec la population, de dire voilà ce que nous avons fait secteur par secteur. Et c'est pour cela que dans le programme qui vous sera distribué, vous verrez
que nous avons instauré l'interaction entre les dirigeants et le peuple. Il y aura tous les 3 mois une émission radio-télévisée à téléphone ouvert où le président de la République doit répondre aux questions de la population. Il y aura, sous mon impulsion, parce que je vais favoriser la séparation des pouvoirs, chaque mercredi, comme cela est prévu dans le règlement intérieur, les mandataires publics, les ministres vont défiler à l'Assemblée nationale, pas pour aller faire du théâtre. Et l'Assemblée nationale va faire des recommandations. Je verrai moi-même à ce que le gouvernement et les cours et tribunaux les appliquent en termes de sanctions. Nous avons prévu dans ce programme la participation citoyenne. C'est-à-dire, chaque Congolais aura la possibilité d'atteindre la centrale de communication du président de la République, garant de la nation, de la paix, de l'équité, parce que le président est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais il doit veiller à ce que les choses se passent normalement, fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Et nous saurons ce qui se passe au niveau des entités décentralisées. Et à ce niveau-là aussi, on va donner l'impulsion pour que les gouverneurs de province ne se comportent pas comme des petits roitelets. Ils sont gouverneurs de province, mais ils ont des assignations parce qu'ils auront défendu le budget devant les assemblées provinciales. Ils doivent répondre. Et nous verrons à ce que les gouverneurs qui ne le méritent pas soient tout simplement écartés. Il n'y aura pas d'immixtion du président de la République ou du Premier ministre quand les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale ont pris leurs responsabilités. Il n'y aura pas d'ingérence dans la magistrature quand le jugement est rendu. Nous ferons en sorte que la Cour constitutionnelle, en cas d'infractions ciblées dans la Constitution, puisse être en mesure de démettre le président de la République. Nous ferons en sorte que le Sénat et l'Assemblée nationale, suivant les prescrits de la Constitution, quand les circonstances les commandent, puissent mettre le président de la République dehors. Nous devenons président de la République, nous devenons premier ministre, nous devenons ministre, gouverneur de province. Nous sommes au service du peuple et pas l'inverse. Ceci doit changer et croyez-moi, ça va changer. Je ne peux pas comprendre que mon pays, notre pays, qui a, vous ne le savez peut-être pas, quand vous prenez le fleuve Congo, 4766 km, mais vous prenez le Kassai et toutes les autres rivières, nous avons 14 000 km de voies navigables abandonnées à ce jour. L'argent dépensé pour le boulevard du 30 juin pouvait déjà résoudre la moitié de cette équation. Drainage, balisage, ça devient des boulevards et des transports avec des gros tonnages et beaucoup de Congolais vont se déplacer dans le pays sans problème. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, nous ayons 54 aéroports, mais dans un état de délabrement total. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, nous ayons 1030 pistes qu'on peut réhabiliter à travers les différentes localités et abandonner.
ne fait pas comprendre que l'aéroport de Njili puisse ressembler à un McDo. C'est inacceptable. Quand j'arrive au Togo, à Lomé, je suis surpris, à Brazzaville, à Addis Abeba encore davantage. Et de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes ensorcelés? J'ai dit non. Il y a un problème de leadership. Pays qui sont allés très vite, comme le Brésil, la Chine, pendant que tout le monde se moquait de la Chine, elle s'est réveillée aujourd'hui la deuxième puissance du monde. Extraordinaire. Aujourd'hui, le Congo peut devenir la Chine de l'Afrique. Cet éléphant qui dort peut nourrir toute l'Afrique, puisque l'énergie de Inga peut industrialiser l'ensemble de l'Afrique, l'Europe méditerranéenne et une partie de l'Asie. Quel pays? Donc nous allons nous adonner à l'exercice de vous expliquer, mais les détails, vous lirez dans le programme qui vous sera distribué et qui nous permettra de voir comment nous avons posé les problèmes et quelles sont les solutions que nous y avons apportées. That is the program. That is all sectors for life in our country, to change all things in country, to give food, to give job, and to send the kids to the school and to the hospital. But if you ask me about unity of opposition, that is another matter. We talk with Felix Tshisekedi, we talk with Katumbi, with Bemba and with Muzito and others. Because our decision is to find one candidate to fight Kabila. Non, nous avons voulu démontrer à la population que d'autres pays, d'abord, il faut les connaître. C'est une merveille de la nature. Le Congo a tout pour apporter des solutions à ses enfants. Que ce soit dans le domaine de la forêt, nous sommes deuxième au monde, disons en Afrique, cinquième au monde. Que ce soit dans le domaine de la terre arable, nous sommes des champions. L'eau, pour donner finalement à toutes les maisons l'électricité et les minéraux. Quand vous combinez l'eau à la terre arable et une agriculture bien organisée, et en même temps,
vous avez construit les routes telles que nous les avons projetées là-bas. Puisqu'il faut commencer d'abord par projeter. C'est ça la gouvernance. On anticipe et on dit ce qu'on va faire. Et c'est ça aussi la redevabilité parce que j'ai dit ce que je vais faire et un jour on va me demander les comptes. Donc mon programme, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un programme chiffré avec des actions et nous avons montré exactement d'où va provenir les moyens pour organiser ces actions. Et le président Monantebe est intervenu et a dit, mais monsieur le président, vous avez été modeste. Oui, il a raison. J'ai voulu tabler sur des indicateurs faciles à atteindre, mais je sais que j'irai au-delà. C'est pour ne pas être démagogue une fois de plus comme les politiciens de la vieille garde. Donc nous devons apprendre à dire maintenant la vérité à la population. Et là, je vous ai dit facilement que les secteurs qui nous préoccupent sont 20. Mais parmi les 20, il y a des priorités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer faire l'agriculture sans imposer un nouveau leadership rassembleur visionnaire. Une main de fer dans un gars de velours, sanctionné. Donc nous devons réhabiliter l'État dans toutes ses fonctions régaliennes. L'armée, la justice, la police, l'administration publique. Et une politique des affaires étrangères et de développement. Des ambassadeurs et des diplomates qui vont voir de la vraie image du pays. Toutes ces richesses du pays doivent être connues. Et nous avons fixé les règles pour y accéder et pour les exploiter au bénéfice des Congolais et des investisseurs. Nous avons dit qu'on ne peut pas non plus parler aux gens qui meurent chaque jour. La sécurité. Et nous avons montré qu'il est possible de rétablir la sécurité avec une armée disciplinée, des brigades spéciales, avec des missions fixées dans le temps et dans l'espace. On termine l'affaire de Beni, de Butembo, de Lubero, à l'est du pays et au centre. C'est une question de volonté politique. Nous avons dit aussi qu'on ne peut pas garder la police dans son état où elle se trouve aujourd'hui. Nous devons la restructurer profondément. Augmenter la solde du militaire, construire des casernes, construire les casernes pour les policiers dans la ville, puisque les militaires ne peuvent pas garder l'objectif dans l'objectif. Les camps militaires, c'est en dehors de la ville. Les camps des policiers, c'est dans la ville, puisqu'ils sont chargés de maintenir l'ordre et la sécurité. Nous avons dit l'administration publique. Mais nous allons appliquer la décentralisation, la vraie décentralisation. Les gouverneurs, les ETD, tout ça, ils auront des comptes à rendre. Et j'ai dit que nous allons instaurer cette fois-ci l'interaction entre le peuple et le président de la République et tous les dirigeants. Les dirigeants, en commençant par le président, doivent rendre compte tous les 3 mois au cours d'une émission radio-télévisée, puisque le président, lui, échappe au Parlement. Alors moi-même, je me suis imposé un Parlement fictif, mais composé de l'ensemble du peuple, qui me pose des questions, qui dénonce ce qui ne va pas. Nous pouvons savoir à ce moment-là que nous sommes connectés au peuple, et ça se fera en 4 langues nationales en plus du français. Nous avons dit aujourd'hui que nous allons produire des richesses, nous allons donner de l'emploi. Mais quel est le secteur qui peut donner le plus d'emplois? C'est l'agriculture. Ça vous donne en même temps la nourriture. Quel est le secteur qui va favoriser le développement à partir de l'agriculture? C'est les transports, les voies de transport. Et nous avons dit que nous avons 14 000 kilomètres de voies fluviales. Mais quelle merveille! Vous faites aller-retour Kinshasa, Londres, aller-retour. Vous êtes toujours en République démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ça? Nous avons montré comment on va prolonger les chemins de fer, comment on va construire les routes bitumées, comment on va relier l'océan Atlantique à l'océan Indien, comment on va relier la pointe de l'Afrique au nord de l'Afrique à l'Égypte, pour faire ce que nous appelons la mondialisation à visage humain, pour que nos enfants ne prennent plus le risque de traverser la Méditerranée, parce que nous aurons créé de bonnes conditions en Afrique, en commençant par le cœur de l'Afrique qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous avons dit que les jeunes, c'est notre priorité, la femme, c'est notre priorité. Donc, la santé, comment ne pas parler de la santé? Vous avez suivi, accès aux soins de santé. Nous avons fixé des montants des SMIG pour les policiers, pour les enseignants et pour les personnels soignants et non soignants. Merci. Merci.